Les gens qui sont partis pour des négociations à Doha, ils se retrouvent en train de discuter des questions d'ordre des partenariats ou des coopérations bilatérales. Bonjour, bonsoir. Mon analyse sera peut-être profonde, mais ça va te demander à ce que tu me donnes tes oreilles. Ouvre les oreilles et comprends-moi, ok? Abonnez-vous, partagez et restez connectés sur Analysons Congo. Suivez-nous de partout. Alors, le gouvernement congolais qui est en négociation avec le M23 à Doha, à Qatar, il n'y a toujours pas des réponses officielles. Tout ce que vous êtes en train d'attendre là, c'est du brouhaha, c'est du bruit, c'est kadiocha. Oh, on a dit que désormais il n'y aura pas ceci, le Kouta. Ils sont en train de vouloir vous endormir. Mais écoutez-moi. Est-ce que quelque chose a cloché? Que Doha, au lieu de continuer dans la logique, là nous venons d'apprendre que le 16, le ministre de l'Intérieur du Qatar a réuni le ministre de l'Intérieur de la RDC et celui du Rwanda pour s'asseoir et discuter des questions de coopération et d'intérêt bilatéral. Mais ils les ont parlé séparément. Il a parlé à celui-ci, il a parlé à l'autre. Au Rwanda, je ne sais pas si on les a dit, nous allons arranger les routes. Au Congo. D'abord, cela me pousse à revenir dans l'histoire pour vous rappeler que en réalité, le Qatar n'a jamais bougé ses pieds au Congo. Le Qatar, depuis la traite négrière, le Qatar a toujours été au Congo. Avant que le pays ne soit appelé Qatar, bien sûr qu'à l'époque de l'Empire ottoman, selon que vous connaissez dans l'histoire, ils exerçaient beaucoup de commerce dans la zone. Par exemple, si vous prenez, ils maîtrisent très bien l'axe Tanzanie, c'est-à-dire l'axe Zanzibar, Bujumbura, l'axe Zanzibar, Baraka, Misisi là-bas, ils vont jusque vers le Maniema, le Kindu là-bas. Je me rappelle quand j'ai été à Zanzibar, j'ai été voir le tombeau de Tipo Tipo un jour. Je suis passé par, j'ai vu le tombeau de Tipo Tipo. C'est de là que je vois toute cette histoire. Je reviens à l'histoire où la traite négrière, l'Empire ottoman faisait de la traite négrière dans les fins fonds de la RDC, vers le Kindu. Ils venaient vendre les sels et les restes. On prenait le jonc, on allait le revendre au marché de Zanzibar et ailleurs. Donc l'Empire ottoman a toujours eu des yeux par rapport à cette zone. Il connaît très bien ce qu'il y a dans la zone, le tenant et les aboutissants. Donc aujourd'hui, tout porte à croire que les amener à Doha, ce n'était pas seulement dans le sens de dire qu'ils sont en train de chercher la paix, mais plutôt ils sont plus intéressés beaucoup et concentrés à la question liée aux profits et aux besoins lucratifs. Nous les connaissons, mais au moins ça s'ouvre. Donc, ce n'est plus question de l'Alliance Fleuve Congo, ce n'est plus question de stopper la guerre, mais c'est question de montrer à tout le monde que non, au monde a kopo yo recule dame, yo nga pena dame yanga comme ça, hein? Alors dans ces cas-là, revenons à la question de la négociation. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, vous savez qu'il n'y a jamais eu vraiment de négociation. Mais il y a seulement mise en place de ces mesures de confiance, comme l'Alliance Fleuve Congo l'a dit. Et c'est après cela que les gens vont s'asseoir pour discuter. Mais qu'est-ce que nous observons sur terrain? Nous observons que le gouvernement de la République démocratique du Congo continue à vraiment, je vais être très sérieux avec vous, il déploie vraiment de l'équipement de militaires en grande quantité. J'étais en train de vous dire, au courant de cette semaine, il devait y avoir de mes sources d'information, on devait encore déployer d'autres militaires, mais on les attendait, ils ne sont pas encore venus. Il doit y avoir d'autres déploiements d'autres militaires, au moins encore presque la même quantité, au-delà de 7 000 ou 10 000. Il concentre beaucoup de militaires là-bas, dans l'axe Ouvira.
Et comme je vous l'avais dit, le mauvais et le comble de cet axe-là, c'est que à Uvira, il n'y a pas un moyen de faire un repli au cas où il y a une attaque. Alors, mais déjà, plusieurs personnes sont en train de chanter à la victoire. Ils disent qu'ils vont gagner la guerre. Ils disent. OK. Restons dans l'analytique. Moi, je vais rester dans l'analytique. On ne sait pas encore ce que Doha va accoucher, mais on sait déjà que Doha va accoucher de la souris. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore dit ni ceci, ni cela, non. C'est comme ça qu'ils avaient fait encore leur bruit avant la sortie des questions des États-Unis. Oh, d'ici le 23, d'ici le 27, le M23. D'ici le 27, d'ici le 27. Ne les oubliez pas. Le monsieur qui avait dit qu'il ne parlera jamais avec... Vous connaissez Félix dans ces épisodes. Alors, la FRDC, la RDC continue à recruter des mercenaires. C'est bien connu. Mais les mercenaires qu'on a envoyés, il y a des mercenaires à Kalemi, il y a des mercenaires, on en parle à Walikale, il y a des mercenaires aussi à Uvira. Mais les mercenaires que Eric de Blackwater est en train de recruter, on a dit au début que c'était des mercenaires pour venir sécuriser les carrés miniers. Mais à Uvira, il n'y a pas de carré. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de minerais dans la zone, mais il n'y a pas un carré qui est ouvert où il doit venir sécuriser. Alors, c'est là qui viennent sécuriser, c'est là qui viennent les Colombiens en question, c'est-à-dire, ils ne viennent que pour faire la guerre. Mais attention, je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train de parler des Colombiens de la FARC, les guerrilleros, comme on les appelle. Mais c'est depuis 2017, ou si je me trompe, entre 2015 et 2017 qu'ils avaient été démobilisés. Et ils avaient été démobilisés, certains ont intégré l'armée, les autres sont comme ça. Donc on est venu les dépêcher, on vient, on les recrute. Mais c'est depuis 2017, aujourd'hui nous sommes en 2025. Ça va presque faire 8 ans qu'ils ne sont plus au front. C'est là, ça compte, ça joue énormément. Puisque vous n'allez pas comparer un joueur qui est tout sur le terrain à tout moment, un Ronaldo qui a joué et qui doit venir jouer aujourd'hui, il est considéré comme un vétéran. Donc, quelque part, on a recruté des vétérans. Et pas quelque part, la réalité, on a recruté des vétérans. Et les vétérans qu'on a recrutés, posez-vous la question pourquoi chacun garde son passeport. Pour la simple raison, nous connaissons tous que les mercenaires ne se battent pas. Ils ont besoin de leur argent, ils ont besoin de leur passeport. Quand ça ne marche pas, ils font du quickly. Made in Willingoma. Ça, on connaît. Donc, avoir les mercenaires là-bas, dans ces fronts, ce n'est pas un atout. Ce n'est pas un atout. Et on n'oublie pas que le mode de recrutement de Kinshasa, le mode de recrutement, c'est que quand le fameux Eric, il est dans le business, il a compris que Félix, ce qui l'intéresse, c'est la peau blanche. Il peut recruter tout le monde qu'il veut, comme on avait fait avec les Roumains. Ici, on recrute. Excusez-moi, je vais être un peu long, mais donnez-moi le temps de m'écouter. Je vais dépasser mes 10 minutes, mais donnez-moi le temps de m'écouter. On recrute qui est un peu là-bas, on lui amène là-bas. Ok, c'est bon. 2. Il y a les nouvelles unités de la FRDC. Beaucoup, ils sont en train de venir. C'est un atout majeur. Nous savons que dans la guerre, l'effectif et la puissance de feu, ça compte. On ne peut pas oublier ici que nous avons affaire à la rébellion et nous avons affaire au gouvernement. Et la rébellion ne peut pas avoir des effectifs comme l'effectif du gouvernement. Le pouvoir Kinshasa, il a avec lui tous les militaires. Donc, il peut recruter même 100 000, même 200 000. Mais on ne va pas se voiler de face. À Goma, il y avait aussi 40 000 hommes. Comment Goma était-il tombé? Si on prend seulement cet exercice-là, à Bukavu, il y avait aussi des hommes et de l'équipement qui a été abandonné. Donc, quelle que soit la concentration des troupes à Uvira et la concentration dans les Grands Nord et ailleurs, il y a des choses importantes qui jouent. Je vous l'avais énuméré, je ne fais que répéter, que vous devez comprendre que la pratique sur terrain elle est différente de la théorie à l'école. Et aussi la discipline, les petits Ouazalendo qui sont là, ils sont tellement efficaces plus que les nouvelles unités de la FRDC. Puisqu'ils n'ont même pas encore écouté les sons comment ça tire au front. Troisième chose, aujourd'hui, Félix est en train seulement de nommer, on est en train d'échanger, on est en train de bouger tout le commandement, que ce soit dans la partie orientale, que ce soit dans la partie ouest vers
l'axe Massissi qui va mener vers Walikale, que ce soit vers ce côté-là, le gouvernement congolais est en train seulement de nommer les Luba comme étant des commandants d'opération. Bon, selon lui, ce sont les Kassaïens qui sont plus crédibles, que ce sont les Kassaïens qui viennent se combattre pour leur pouvoir. Ça, c'est un malaise. Nous sommes en train de répéter les mêmes bêtises et les mêmes histoires. Il y a un message que j'avais donné, un message prophétique, et quelqu'un me l'a rappelé, où j'étais en train de parler, de dire, je vois le changement des uniformes de FRDC. Ça a été en 2023. Le Seigneur me dit, dans les jours à venir, on va changer les uniformes FRDC, mais ça ne sera pas la solution. Je vais m'arranger de vous partager encore ces messages-là, pour que vous compreniez. Je parle aux gens qui me suivent dans l'aspect spirituel. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de traverser comme ça. Moi, je le vois, je rentre dans le domaine spirituel, je comprends. Dieu m'avait dit ça, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça. Alors, certainement, comme je viens de vous dire là, le remplacement de ces généraux et de tout par les Kassaïens, c'est un handicap. Ça me rappelle, avant la chute de Goma, les généraux avaient écrit à Félix un courrier, et tous ces généraux qui l'ont écrit, on les traite aujourd'hui des traîtres. Ce sont ceux-là qu'on est en train de prendre, mettre en prison et tuer. À cette époque, le général lui avait dit qu'ils n'ont pas la capacité, la FRDC n'a pas la capacité pour le moment de faire la guerre, car les militaires sont démobilisés et se sont démoralisés. Il faut leur donner, permettre à ce qu'on puisse les équiper et faire autre chose. Bon, on peut dire que pour le moment, on a remonté la morale quand même. Il faut pas ignorer, on a remonté la morale. On leur promet, on fait ceci. Mais ce malaise à l'interne, où les commandants sont shift, où les commandants sont soupçonnés, sont quoi, ça crée déjà une frustration énorme. Et il ne faut pas oublier que, je vous donne l'exemple, Kanyabayonga était tombé alors qu'il y avait Chiko Chintamba là-bas, où on disait que c'était lui parmi les meilleurs. Et comment cela a été tombé? Posez-vous des questions. Bon, est-ce qu'il suffit seulement d'avoir des troupes? Pour gagner la guerre, il y a des questions tactiques, il y a des questions techniques. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter, il peut s'acheter des plans de guerre, ce n'est pas grave. Vous pouvez acheter des plans de guerre, je ne sais pas, vous allez trouver ça sur n'importe quel marché des commandos et tout ça, ils vous disent, voilà les plans de guerre. Mais la question, nous sommes dans la partie qui sont maîtrisées par ceux-là qui la maîtrisent et qui la connaissent. Il y a des questions purement techniques et des questions purement sérieuses. Savez-vous que vous avez ignoré une chose? Que nous sommes dans les contextes où le Rwanda va se sentir mal à l'aise. Je vais vous apprendre quelque chose que vous acceptez, que vous refusez. Si le Rwanda est menacé, même si l'Ouganda mange à table avec vous, il va vous abandonner. Prenez cette phrase comme une prophétie. Si le Rwanda est menacé, même si l'Ouganda mange à table avec vous, et que vous êtes en train de danser à la piste de la rumba, il vous abandonne. À qui sert de comprendre? Un seul mot suffit. Je vous avais dit qu'avant la chute de Goma, l'Ouganda était dans l'axe sud. Et le fils à Museveni avait dit qu'il va chasser les Bazungu là-bas. Car Moutozo comprend de Makambo et Zaka Félix Ndazarabando Tonae. Est-ce que vous avez oublié que le Rwanda a une satellite que nous, on n'a pas? Et que le satellite du Rwanda, il est braqué comme ça sur la RDC. Nous, on demande des fréquences. Nous, on achète des fréquences. Mais lui n'achète pas de fréquences. Le Rwanda est tellement performant sur la question informatique que nous. Alors que la guerre, aujourd'hui, elle est purement informatisée. C'est un atout. Si vous dites que les M23 sont ses alliés, donc là, vous devez réfléchir deux fois. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai montré des choses sur le plan politique et diplomatique. Donc, vaincre cette guerre dans la situation actuelle par les armes, c'est 50-50. Mais nous sommes au point où ce n'est même plus 50-50. Nous sommes au-delà, comme je l'avais fait dans mon analyse précédente, que nous sommes au-delà des 80 et 20. Qu'est-ce qui va se passer?
Si la guerre se déclenche, on ne dira plus à personne de déposer les armes. Ne venez plus dire aux autres, maintenant on peut dialoguer. Alors faisons la concertation. On connaît les jeux là. On connaît quand certaines personnes commencent à pleurer. Oh non, nous avons ouvert la porte de concertation. Ce sont eux qui sont en train de refuser. Je ne fais que rappeler. Oh. Film on gagne dans mon ango. Dans mon film on n'est kendak. Ezalaki kiyezo. Film auto total ango. Ezakaka na épisode de moko na saison boko na simanango ba komi kuna fin du film. Donc attendons les résolutions de Doha. Mais en attendant les résolutions de Doha, nous devons éviter ces provocations qui sont en train de se passer. Comme je l'ai dit, numériquement, il y a les Wazalendo, il y a les FDLR, il y a quoi. Mais cela n'est pas en soi une garantie de la victoire. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à l'intérieur qui cacheraient la victoire. Je vais vous rappeler que la résistance en front, c'est aussi une autre chose. C'est aussi une autre chose. Que pensez-vous? Si les armes reprenaient aujourd'hui, pensez-vous que Kinshasa va arriver jusqu'à Goma? Si Kinshasa arrivait à Bukavu, quel est le danger de ça? Et ça sera possible. On attend. Est-ce que Kinshasa, ayant promis de payer les 500 € à ses militaires, va-t-il maintenir cela? Point d'interrogation. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se poser la question. Pourquoi nous battre et faire la guerre pour donner la victoire à un individu qui est un étranger et qui fait tout à l'étranger, au lieu de faire cela pour son propre peuple? Point d'interrogation. Je vous laisse le temps de réfléchir. Talanenge batwara bazo finga pour batibiera bango esalarate. Batu bakende ki Doha kosola makambu ya kimia. Bakomi na kopa mbongo ndeni. Est-ce que cela ne vous dit rien? Batu bakende ki kosolola bakende ba vanda to solola. Oh moni master binobo bimakuna bokende bo. Mais comme ils master. Ndeni ko la ruwana ikutaki mutu nanga toti shida wana ndeni. Bokomi na shida ndeni bino batu bakende hi. Ba dire ate. Ngana tazolo baga batu bakende ko solola kimia. Bakomi na kopa mbongo ndenge nini. Bonjour, bonsoir.